Il y a des moments où tu réalises que tout ce que tu croyais solide n'était qu'une façade. Pour moi, ce moment, c'est quand je me suis retrouvée pieds nus sur le trottoir mouillé, la pluie qui me trempait jusqu'aux os, les mains croisées sur mon ventre rond, comme si je pouvais protéger quelque chose. La grande porte en bois derrière moi venait de claquer. Ce bruit, je l'entends encore. Sébastien m'avait jeté dehors, pas métaphoriquement, physiquement. Il m'avait poussé si fort que j'avais trébuché sur les marches en pierre froide et la douleur avait traversé tout mon corps d'un coup. Je m'étais à peine redressée que la porte s'était fermée, comme si j'avais cessé d'exister. Ces mots tournaient dans ma tête. « Toi et cet enfant, vous ne comptez pas. » Voilà ce qu'il avait dit. Moi, je l'avais supplié, les mains agrippées à sa chemise, en pleurant. Et lui, il avait juste regardé ailleurs. Le vent s'engouffrait dans ma robe fine, comme si le tissu n'était pas là. Je n'avais ni manteau, ni chaussures, rien. Juste ce ventre qui pesait lourd et cette vie dedans qui me forçait à rester debout. J'ai levé les yeux vers les fenêtres allumées autour de moi. Les rideaux bougeaient. Les voisins avaient tout entendu, j'en suis sûre. Mais personne n'est sorti. Personne n'a entrouvert sa porte. Sébastien avait cette influence dans le quartier, cette espèce d'ombre qui faisait taire les gens. Même face à une femme enceinte sous la pluie. J'ai posé ma main sur mon ventre. Mes doigts étaient engourdis, mais je sentais quand même ce petit mouvement familier sous ma paume. J'ai murmuré, la voix cassée. « On va s'en sortir, je te le promets. » Les larmes se mêlaient à la pluie sur mes joues. Mais ce qui faisait le plus mal, ce n'était pas le froid. C'était que je l'avais aimé, Sébastien, vraiment aimé. Je lui avais tout donné, tout. Je m'étais battue pour lui, j'avais cru en lui quand personne d'autre ne le faisait. Et lui, il m'avait rejetée comme on jette quelque chose d'inutile. Nadia a avalé sa salive, les mains tremblantes contre son visage mouillé. Non, ce n'était pas la fin. Ça ne pouvait pas l'être. Elle n'avait personne, nulle part où aller. Mais elle ne laisserait pas cette nuit écrire le dernier mot de son histoire. Elle a jeté un dernier regard à cette maison qui n'était plus la sienne et elle s'est retournée. Les pieds nus sur le bitume froid, elle a marché vers le noir. Nadia avait toujours cru à l'amour. Pas l'amour des films, non. Quelque chose de plus solide que ça. L'amour qui tient quand tout s'effondre, qui adoucit les gens difficiles, qui pardonne sans compter. C'était sa force. Et aussi, elle le comprenait maintenant, sa plus grande faiblesse. Elle avait épousé Sébastien malgré les avertissements de sa famille. Sa mère, Mémé Colette, lui avait dit clairement que quelque chose clochait chez cet homme. Nadia n'avait pas voulu entendre. Elle avait répondu, convaincue, « Tu ne le connais pas comme moi je le connais, il m'aime. » Et au début, elle en était certaine. Sébastien était de ces hommes qu'on ne remarque qu'une seule fois parce qu'on ne peut plus les oublier ensuite. Un sourire et le monde autour devenait flou. Il savait quoi dire, comment le dire. Il la regardait comme si elle était la seule personne dans la pièce. Elle s'était dit qu'elle avait trouvé quelque chose de rare. Mais les rêves ont cette façon cruelle de se retourner contre vous. Ça a commencé doucement, un ton plus sec un soir, un soupir impatient le lendemain. Rien d'alarmant pris séparément. Puis la chaleur dans ses yeux a commencé à disparaître, remplacée par quelque chose de froid, de calculé. L'homme qu'elle avait épousé s'effaçait, et ce qui prenait sa place, elle ne le reconnaissait pas. Ces mots sont devenus des lames. Tu n'es bonne à rien, Nadia. Toujours à t'accrocher, toujours à réclamer de l'attention. Puis le silence. Il rentrait tard, parfois pas du tout. Il avait arrêté de la toucher, arrêté de la regarder autrement qu'avec de l'indifférence. Et quand elle a compris ce qui se passait vraiment, il était déjà trop tard. Elle était prise dans un mariage bâti sur un amour qui n'existait plus. Quand elle a découvert qu'elle était enceinte, elle s'est dit que peut-être, juste peut-être, quelque chose allait changer. Que cette nouvelle allait réveiller en lui quelque chose de doux, que l'homme qu'elle avait aimé reviendrait. Elle n'avait jamais eu aussi tort de sa vie. Sébastien était furieux. Un enfant, ce n'était pas dans ses plans. Il voyait ça comme un fardeau, un problème qu'on lui imposait. Ses mots sont devenus encore plus tranchants. « Tu crois que c'est une bénédiction, ça ? C'est ton affaire, pas la mienne. » Et elle encaissait. Elle continuait à s'accrocher à l'idée que quelque part, au fond, il était encore là, cet homme qu'elle avait épousé, qu'il allait revenir. Mais on ne change pas un homme qui n'a jamais vraiment voulu aimer. Elle avait passé tellement de nuits à pleurer en silence, l'oreiller contre la bouche pour qu'il n'entende rien.
mais rien ne l'avait préparée à cette nuit-là. La porte s'est ouverte et Sébastien est entré, avec une femme, sur son bras. Le ventre de Nadia s'est serré d'un coup, comme si quelque chose en elle avait compris avant même que sa tête ait le temps de réagir. La femme portait de la soie de luxe, son rire résonnait dans la maison comme quelque chose d'intentionnellement cruel. Sébastien a posé ses clés sur la table sans même vraiment la regarder. « Prends tes affaires, tu pars ce soir. » Nadia n'arrivait plus à respirer. « Quoi ?» La femme à côté de lui souriait, appuyée contre Sébastien comme si elle était déjà chez elle. Nadia a fait un pas en avant. « Sébastien, je suis ta femme, je porte ton enfant. » Elle cherchait dans son regard un signe, n'importe lequel, une hésitation, un reste de quelque chose. Il y avait juste de l'ennui et de l'irritation. Il a ri, un rire sec, sans chaleur. « Cet enfant ?» Il a fait un geste vague de la main. « Ça ne me concerne pas. » Les mots ont atterri comme une gifle. Ses genoux tremblaient, mais elle n'a pas bougé. « Tu ne peux pas faire ça. On a fait des promesses. Je n'ai nulle part où aller. » Il s'est approché, s'est dressé au-dessus d'elle. « Pas mon problème. » C'était tout ce qu'il avait à dire. Avant qu'elle ait pu répondre quoi que ce soit, ses doigts se sont refermés sur son bras. Nadia a retenu un cri quand il l'a tirée vers la porte. Elle résistait, mais il était plus fort, sa poigne implacable. « Sébastien, s'il te plaît !» Elle entendait sa propre voix se briser. Il n'a pas écouté. Il a arraché la porte et l'a poussée dehors d'un seul mouvement. L'air froid l'a frappée comme une claque. La pluie tombait drue dans le ciel noir, elle était trempée en quelques secondes. Elle s'est retournée, elle espérait encore, elle priait pour qu'il revienne à lui. Mais il a juste ricané avant de claquer la porte. Le bruit a résonné dans la rue vide, long, définitif. Nadia est restée là, les jambes qui tremblaient, quelque chose en elle qui se fracassait. Ce n'est pas réel, ce ne peut pas être réel. Mais c'était réel. Elle était dehors, enceinte, sans nulle part où aller. Elle a marché, elle ne sait même plus combien de temps. Ses pieds dans la pluie, sa robe collée à son corps, le poids de son ventre qui tirait sur chaque pas. Elle serrait ses bras autour d'elle, autour de lui, ce petit être qu'elle ne connaissait pas encore. Elle murmurait tout bas, « Il ne t'arrivera rien, je te le promets », comme si les mots pouvaient suffire. La ville la nuit est cruelle. Les gens passaient, jetaient un regard, pressaient le pas, comme si son malheur risquait de déteindre. Ces jambes ont fini par lâcher quelque part en bordure du quartier des Halles, près d'un vieux abri qui tombait en morceaux. L'obscurité commençait à l'avaler, et juste avant qu'elle perde connaissance, 2 mains chaudes, rugueuses, se sont posées sur son épaule. Une voix rauque a dit tout doucement « Tu es en sécurité maintenant, ma petite. » Nadia a levé les yeux. Une vieille femme, le visage creusé de rides, enveloppée dans des couches de tissu usées. Elle sentait les herbes séchées et le bois de chauffage. Ses yeux avaient quelque chose de calme, presque apaisant. Mémé Colette l'a soulevée, ce qui semblait impossible vu sa silhouette menue, et l'a portée à l'intérieur, vers la chaleur. Son corps s'est enfoncé dans les couvertures usées, ses mains tremblantes serraient fort la tasse de bouillon chaud que Mémé Colette avait glissée entre ses doigts. La vieille femme s'est assise près d'elle, sans se presser, et a dit doucement « Je connais ce regard, je l'avais moi aussi, autrefois. » Nadia l'a regardée, perdue. Mémé Colette a ajouté simplement « Partie avec rien d'autre que ma propre force. » Les larmes ont brûlé les yeux de Nadia. Elle a demandé, la voix presque cassée, « Comment vous avez survécu ?» Les lèvres de la vieille femme ont esquissé un sourire étrange, celui de quelqu'un qui a tout traversé. En comprenant que je n'avais pas le choix. Toi non plus, ma petite. Nadia a baissé les yeux sur son ventre. Ce poids, concret, vivant, c'était la seule chose réelle qui lui restait. Elle avait passé tellement de temps à se croire fragile, à s'accrocher à un amour qui n'avait jamais existé vraiment. Mais là, dans cette pièce qui sentait les herbes séchées et le bois de chauffage, quelque chose s'est mis en place. Elle n'avait plus le luxe d'être brisée. Le lendemain matin, elle a demandé du travail, n'importe lequel. Elle a récuré des sols, lavé du linge, appris à coudre. Chaque euro gagné allait directement de côté. Mémé Colette lui apprenait comment négocier, comment vendre, comment ne pas se faire avoir. Les semaines ont passé, puis les mois.
Nadia s'est mise à proposer des articles artisanaux faits à la main sur le marché et les gens s'arrêtaient. Ils regardaient, ils achetaient. Et quand Lucas est né, elle l'a tenu contre elle en lui promettant tout bas une vie que personne ne pourrait lui reprendre. Cette promesse, elle ne l'a jamais oubliée. Peu à peu, son talent pour la broderie sur mesure a circulé dans le quartier. Des femmes de la haute bourgeoisie ont commencé à la chercher pour des tissus fins, des pièces uniques. Ce qui n'était qu'un étal du marché est devenu quelque chose de plus grand. Et Nadia savait, au fond, que Sébastien n'avait aucune idée de ce qu'il avait laissé partir. Des années ont passé. Nadia dirigeait désormais une maison de textile reconnue dans toute la région. Ses tissus voyageaient loin, ses clientes venaient de partout, et elle n'avait plus à compter chaque centime avant de manger. Elle avait construit tout ça depuis rien. Depuis moins que rien, en réalité. Lucas grandissait à côté d'elle, et il voyait tout. Il savait pour les soirs où elle ne mangeait pas pour qu'il puisse manger, lui. Il savait pour les larmes qu'elle cachait derrière la porte fermée. Il ne lui en parlait jamais, mais il portait ça en lui, comme une braise qu'on n'éteint pas. Parfois, Nadia le surprenait à la regarder travailler avec un air qu'elle ne savait pas comment nommer. De la fierté peut-être, ou quelque chose de plus lourd. Sébastien, lui, avait pris une autre direction. Celle qu'il avait choisie à la place de Nadia l'avait quittée sans prévenir, en emportant l'argent, la maison et ce qui restait de sa dignité. Elle avait disparu du jour au lendemain. Les dettes avaient suivi, puis la réputation, puis les clients. Sa maison de textile s'était effondrée sous son propre poids d'arrogance. Peu à peu, il n'était plus rien. Et un matin, c'est lui qui traînait ses semelles sur le marché où Nadia avait vendu ses premiers articles artisanaux. Le visage creusé, les vêtements usés jusqu'à la trame. Il avait frappé à des dizaines de portes, personne ne voulait de lui. Puis il avait entendu parler d'une femme. Une femme qui avait bâti un empire du textile à partir de rien, connue pour sa rigueur, mais aussi pour sa générosité avec ceux qui méritaient une chance. Il s'était dit que peut-être, là, il pourrait recommencer. Il a poussé la porte de la grande boutique. L'odeur des tissus fins, la lumière douce sur les parquets cirés, des femmes de la haute bourgeoisie qui parlaient à voix basse en feuilletant des étoffes. Et des employés qui travaillaient avec cette façon de se mouvoir qu'on a quand on respecte vraiment l'endroit où on est. Sébastien s'était arrêté sur le seuil, mal à l'aise dans sa propre peau. Quelque chose dans l'air de cette boutique lui était familier. Il ne savait pas encore pourquoi. Il s'est avancé vers le comptoir d'accueil, la gorge serrée. Il a dit qu'il cherchait du travail, n'importe lequel, qu'il avait dirigé une maison de textile autrefois, mais qu'il avait tout perdu. Sa voix avait cette humilité des gens qui ne savent plus très bien comment se tenir. Nadia s'est retournée lentement. Elle l'a regardé. Pas avec surprise, avec cette façon de regarder quelqu'un quand on a eu le temps, des années entières, pour imaginer ce moment. Sébastien ne l'a pas reconnu tout de suite. Comment aurait-il pu ? La femme en face de lui portait une veste bien coupée. Elle se tenait droite, elle respirait l'aisance. Il n'y avait rien dans cette silhouette qui lui rappelait la femme qu'il avait jetée dehors comme si elle ne valait rien. Elle l'a laissé attendre un instant avant de demander, calmement, ce qu'il savait faire exactement. Il a redressé les épaules. Il a parlé de gestion, de direction, de son expérience. Et Nadia a eu un petit rire, bref, froid, tranchant comme un couteau. Elle a dit son nom à lui, Sébastien, et elle lui a demandé où était passé tout ce talent quand il avait tout perdu. Il s'est figé. Quelque chose a changé dans son regard. La reconnaissance est arrivée lentement, puis d'un coup, comme une gifle. Son visage s'est vidé de sa couleur. Il a murmuré son prénom à elle. Nadia. Elle a incliné la tête. Elle a dit oui. La femme qu'il avait mise à la rue, celle qu'il croyait condamnée à ne jamais se relever. Ses jambes ont cédé. Il s'est retrouvé à genoux sur le sol en marbre froid, les mains jointes, la voix brisée. Il a dit qu'il avait été aveugle, que son arrogance avait tout détruit. Il a supplié qu'on lui accorde une miséricorde. Les mots sortaient dans le désordre, comme si les prononcer pouvait effacer ce qu'il avait fait. Nadia ne bougeait pas. Elle le regardait de haut, sans pitié, mais sans colère non plus. Quelque chose de bien plus froid que la colère. L'homme qui avait ri en la chassant se retrouvait là, à ses pieds, sur le parquet ciré de sa boutique. Elle a fait un pas vers lui, lent, les talons résonnant dans le silence.
Elle a répété le mot miséricorde, comme si elle le soupesait, comme si elle cherchait à comprendre ce qu'il signifiait pour lui maintenant. Son regard était tranchant, comme une lame. Sébastien hochait la tête frénétiquement, les lèvres tremblantes. Il balbutiait qu'il avait tout perdu, que sa maison de textile avait coulé, que sa deuxième femme était partie, qu'il n'avait plus rien. Il disait que Nadia était son seul espoir. Elle a croisé les bras. L'espoir. Elle a laissé le mot flotter entre eux, puis elle a demandé si lui, il lui avait laissé de l'espoir quand il l'avait jeté dehors dans le froid. S'il avait pensé à l'enfant qu'elle portait quand il avait fermé la porte derrière elle. La bouche de Sébastien s'ouvrait et se refermait. Rien ne sortait. Elle s'est penchée légèrement vers lui. Sa voix était basse, presque douce, et c'est ça qui faisait peur. Elle a dit qu'il l'avait jetée comme si elle ne valait rien, et que maintenant, c'était lui qui ne valait rien. Il a tressailli. Son corps s'est affaissé, comme vidé de l'intérieur. Nadia a expiré lentement. Pendant des années, elle avait porté cette nuit-là. La trahison, l'humiliation, les marches en pierre froide. Et là, debout face à l'homme qui l'avait brisée, elle a compris quelque chose qu'elle n'attendait pas. Elle n'avait plus besoin de vengeance. Elle avait déjà gagné. Elle s'est redressée. Sa voix ne tremblait pas. Elle a dit qu'elle avait bâti cet empire du textile de ses propres mains, qu'elle avait lutté, souffert, mais qu'elle avait survécu. Que lui, il avait choisi la voie facile, en croyant que le pouvoir le protégerait toujours. Sébastien pleurait maintenant, le front presque contre le parquet ciré. Il suppliait, disait qu'il ferait n'importe quoi, qu'elle lui accorde juste une chance. Nadia lui a tourné le dos. Elle marchait vers la porte. Elle a dit, sans se retourner, qu'elle ne gaspillait pas les chances avec des hommes comme lui. Les portes se sont refermées derrière elle avec un bruit sourd, définitif. Elle n'a pas entendu ce qui s'est passé après. Elle s'en moquait. Dehors, le soleil était là, et la petite main de son enfant dans la sienne, chaude, vivante, bien réelle. Le poids du passé ne pesait plus pareil. Il l'avait construite, cette femme qu'elle était devenue. Mais il ne la définissait plus. L'enfant a levé les yeux vers elle, avec cette curiosité des tout-petits qui posent les questions qu'on évite. Il a demandé si on allait le revoir un jour. Nadia n'a pas ralenti. Elle a serré doucement cette petite main dans la sienne et elle a souri, pas pour rassurer, mais parce que c'était vrai. Elle a dit qu'on ne regarde pas en arrière, mon amour, qu'on avance, c'est tout. Derrière elle, Sébastien était resté figé dans l'encadrement de la porte. Il les regardait disparaître dans l'agitation du dehors et quelque chose en lui comprenait enfin ce qu'il avait perdu. Sa gorge s'était serrée. Tout ce qu'il avait cru important, le pouvoir, l'orgueil, les choix cruels qu'il avait faits sans même scier, rien de tout ça ne valait plus rien face à ce vide qui s'installait dans sa poitrine. Il avait tout sacrifié pour une image. Et maintenant il restait là, seul, dans le silence de ce qu'il avait lui-même détruit. Nadia, elle, n'avait plus rien à prouver à personne. Elle avait sa force, ce qu'elle avait bâti, et cette petite main dans la sienne. C'était suffisant. C'était même plus que suffisant. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Et si vous voulez en savoir plus, restez là, il y en a d'autres qui arrivent.